L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. Bien-aimés du Seigneur, l'évocation du désert indique à quel point la vie du peuple d'Israël en exil à Babylone était difficile. Le pays aride suggère que le peuple souffre terriblement, il fait l'expérience de ses limites, il se retrouve face au vertige de sa liberté et de son infidélité. Isaïe écrit pour encourager celles et ceux qui ont perdu tout espoir. Il annonce l'arrivée du libérateur de son peuple. Le désert se transformera en terre cultivée, il sera couvert de fleurs. Le désert exultera pour le passage et le retour des exilés. La gloire de Dieu se manifestera, sa splendeur éclatera aux yeux du monde. Le prophète Isaïe en parle en termes de vengeance de Dieu. C'est au début de la première lecture de ce jour. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. La vengeance de Dieu est une expression biblique très élégante pour désigner non pas une contre-attaque violente du Seigneur contre le péché d'Israël, mais son don gratuit du salut. Quand les humains pensent que plus rien n'est possible, il y a toujours un Dieu pour le pécheur. Il y a toujours un Dieu qui décrète unilatéralement le pardon et la liberté. Isaïe est concret dans sa proclamation. Le salut du Dieu qui vient n'est pas seulement spirituel, intérieur. Il comporte d'une part la guérison des malades. Quand le libérateur d'Israël se lèvera, il ouvrira les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, il déliera les langues muettes. D'autre part, cette revanche de Dieu comporte la libération des facteurs de la pauvreté et de la souffrance. Puisqu'il est écrit, la terre brûlante se changera en lac, la région de la soif se transformera en eau jaillissante. Bien-aimés du Seigneur, l'eau qui jaillira dans le désert est celle de Jésus de Nazareth, qui apporte l'eau vive du salut. C'est lui qui dessille les yeux des aveugles, c'est lui qui ouvre les oreilles des sourds, qui fait bondir des boiteux et ouvre la bouche des muets. On se rappelle, au jour solennel où se terminait la fête juive des tentes, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Les apôtres de Jésus, à la suite de leur maître, ont accompli la même mission, la mission de pourvoyeur d'eau vive. Saint Jacques appelle à faire bon accueil aux pauvres dans la deuxième lecture. Il appelle à leur faire bon accueil, car Dieu fait des pauvres des riches dans la foi, des héritiers de son royaume d'amour. Isaïe, disais-je, est concret dans sa conception du salut. Isaïe est concret parce que le salut que celui qui doit venir apporte, celui qui doit venir, l'expression de Jean-Baptiste, le salut que celui qui doit venir apporte au monde n'est pas non plus un salut symbolique, c'est un salut concret. Il s'enracine dans notre histoire humaine, jusque dans notre chair. Dans le territoire de la Décapole, des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata ». Et ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Bien-aimés de Dieu, chaque fois que nous écoutons ces récits de guérison, je ne sais pas ce qui se passe dans notre cœur, dans notre esprit. Il me semble qu'il convient de se les approprier pour faire grandir notre attente vis-à-vis de Jésus. Nous venons à l'église presque sans objectif, un petit temps de sieste, de distraction ou de consommation d'une coutume sociale. On est allé faire comme les autres. Mais si vous ne vous attendez pas à un Jésus guérisseur, si vous ne venez pas de lui,
comment pensez-vous qu'il va vous libérer de vos maux, des maux de votre esprit, des limitations de votre corps? Je vais vous demander une faveur, que chacun maintenant dans son cœur appelle humblement Jésus de Nazareth. Appelez-le à venir maintenant toucher nos oreilles malentendantes, nos yeux malvoyants, notre langue infirme. Appelons-le, appelez-le. Savez-vous, dès que vous appelez Jésus par son nom, il vient immédiatement. Il vient avec l'onction illimitée du Saint-Esprit pour toucher et libérer votre corps. Seigneur Jésus, je te bénis parce que chaque fois que ta parole est relâchée, elle produit ce qu'elle dit. Ton esprit intervient et opère avec toute la puissance de compassion par laquelle tu déliais les langues, guérissais les infirmités et libérais les diabolisés dans le peuple. Il est bon, bien-aimé du Seigneur, que chacun appelle Jésus à venir le toucher, car que ce soit à cause d'un dysfonctionnement de son corps, que ce soit à cause d'un accident ou à cause d'une implication occulte, beaucoup de chrétiens sont opprimés par la maladie, beaucoup saignent dans le cœur, bon nombre d'entre eux sont tourmentés par des esprits malveillants. Il y en a qui viennent à la Sainte Table, alors même qu'ils profanent le sang de Jésus dans des sociétés secrètes et ésotériques. Les péchés spirituels issus de ces pratiques ne garantissent pas une bonne santé physique et spirituelle. Saint Paul a prévenu les chrétiens de Corinthe que parce que certains ne s'examinent pas eux-mêmes avant de venir prendre part au corps et au sang du Christ, il y a chez eux beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, et qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà endormis dans la mort. Le fait de faire allégeance, le fait de prêter allégeance suprême à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que le vrai Dieu, l'abus de pouvoir sur des personnes sans défense, le fait de se vautrer dans des péchés non confessés, ce sont des invitations inconscientes courantes aux démons et aux maladies. Il en va de même pour le fait de céder de manière répétée à des comportements potentiellement addictifs. Par exemple, à la drogue, l'alcool, la pornographie, la convoitise sexuelle, la luxure, l'envie, les lamentations interminables, la fausse doctrine, la haine de soi. Toutes ces attitudes, bien-aimés du Seigneur, sapent notre immunité spirituelle. Elles sapent nos défenses spirituelles et offrent notre corps sans immunité comme une piste d'atterrissage avec toutes les lumières allumées montrant le chemin à l'ennemi pour que les maladies et les démons entrent. Bien-aimés du Seigneur, Jésus nous a tous appelés à une mission de distribution de l'eau vive dans les déserts réels ou spirituels de notre société. C'est une mission d'affranchissement des déserts artificiels, une mission de libération de la captivité maladive ou de la servitude maléfique dans lesquelles nos concitoyens ou nos coreligionnaires peuvent s'enfermer. C'est une mission d'affranchissement des déserts artificiels, une mission de libération de la captivité maladive ou de la servitude maléfique dans lesquelles nos concitoyens ou nos coreligionnaires peuvent s'enfermer. Notre adversaire, dit Saint Pierre, comme un lion rugissant, va et vient à la recherche de sa proie. La meilleure manière de lui résister, c'est de dépouiller son camp. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais auparavant, il est essentiel que nous apportions les torrents d'eau du salut, les lacs de la compassion curative de Dieu à ceux et celles qui souffrent d'oppression. Comme l'écrit Saint Paul aux Corinthiens, nous devons revêtir l'armure du Christ pour démolir les raisonnements fallacieux et les postures orgueilleuses qui s'élèvent contre la connaissance du vrai Dieu. Nous devons amener toute pensée captive des idoles de notre siècle à l'obéissance du Christ. Apportons donc l'eau vive de la consolation aux malades. Prions pour leur guérison.
prêtons l'oreille à ceux d'entre nous qui souffrent de problèmes émotionnels et relationnels. Accompagnons ceux et celles qui, faute d'espoir, faute de conseils avisés, s'engagent dans l'occultisme. Demandons la grâce d'apporter l'eau vive à des gens qui ont soif et qui font semblant de s'en sortir bien, mais qui, silencieusement et désespérément, crient au secours. Vous savez, on finit par se rendre compte que la vie n'est pas aussi simple qu'on l'a espéré en recourant à la sorcellerie spirituelle. Cette vie est remplie de contrariétés, elle est remplie de servitude, elle est remplie de maladies, plus ou moins consenties. Pour guérir le sourd-muet, Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. En amenant en toute discrétion ceux et celles qui souffrent à retrouver le chemin de la liberté, nous les aidons à ne pas être condamnés avec le monde. Nous les aidons à recevoir l'évangile du salut concret que Jésus a prêché. Nous proclamons de cette manière qu'aucune maladie, aucune infirmité liée au péché, aucune vexation démoniaque, rien de tout cela ne peut faire tarir les eaux jaillissantes du salut que Jésus apporte au monde. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu tiens la revanche de Dieu dans la main et tu nous appelles à venir boire gratuitement. Tout pécheur, tout malade, tout opprimé qui te fait confiance, retrouve la relation avec Dieu pour laquelle il a été créé. En accueillant notre repentir, tu rends notre ennemi encore plus jaloux. Mais pour notre bonheur, tu nous confirmes surtout que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Merci Jésus.